À tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler des données en mode développement. Souvent, lorsqu'on crée des sites internet, on a besoin des informations à afficher et on n'a pas toujours ces informations-là au bon moment. Et du coup, il est important de savoir contourner cette problématique pour ne pas perdre du temps et aller vraiment vers ce qui est essentiel, le codage. Donc, tout ce qui est données qu'on aura à afficher sur le site, nous allons tout simplement générer des données de manière aléatoire et pouvoir disposer du contenu et avancer. Donc pour y arriver, je vais vous parler d'un paquet, packagist qui est très complet, qui va nous permettre de faire ce travail-là. Nous allons commencer par initialiser Composer à l'intérieur d'un dossier vide ici. Alors là, moi j'ai un dossier vide. Donc nous allons commencer par initier Composer. Donc je peux fermer tout ça. Je vais ouvrir mon terminal. Et nous allons mettre tout simplement Composer init. Init pour initialiser Composer. On va accepter. Là, on mettra stable. Et là, ce sera un project. Après ça, la licence, on laisse ici no également. Là, c'est bon. On confirme tout ça. Et là, ça va nous initialiser un projet très basique. Nous allons créer un dossier public qui va contenir tout ce que nous voulons rendre visible aux utilisateurs. Et puis, à l'intérieur, on va créer un fichier index.php qui sera le fichier qui sera servi à tous les utilisateurs qui viendront au niveau de notre site. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, nous allons créer rapidement un petit serveur. Donc, je mets ici bin. Et à l'intérieur de ça, je vais créer un fichier qui va s'appeler ici serveur, qui va nous permettre de lancer notre serveur de développement. Et donc, ici, je vais pouvoir indiquer que je veux écrire du code PHP. Et ce que je vais faire ici, je vais dire, si on me fournit une adresse, si on me fournit par exemple un port, je prendrai en compte ce port-là. Donc, du coup, je vais mettre ici $port qui sera égal à quoi? Qui sera égal à ce que l'utilisateur va nous fournir. Donc, du coup, on mettra ici agv. Alors, $agv nous permet de récupérer les paramètres qui sont fournis lors de l'appel de notre script, de notre script serveur. Ici, on est dans le dossier dans le fichier serveur, donc voilà. Donc, du coup, je vais dire que je vais prendre le premier. Donc, je mettrai là 1. Alors, pardon, le deuxième, excusez-moi. Puisque dans un tableau, on compte de 0, n'est-ce pas? Donc 0, c'est la racine de notre projet, ça ne nous intéresse pas. Mais à partir de l'indice 1, nous avons tout simplement ce qui est fourni au script. Donc ça, c'est bon, on récupère. Mais si on fait ceci, on peut se retrouver avec une erreur. Donc il faut déjà qu'on regarde, est-ce que c'est défini? Ce n'est pas défini, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc on va faire ici isit. Est-ce que c'est défini? Si c'est le cas, alors là, on va le récupérer. Sinon, alors là, on va utiliser le port 80. On va utiliser par défaut le port 80. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on est sur cette ligne, ça veut dire que nous avons le port. C'est ce que cela signifie. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser ce port-là pour lancer un serveur de développement. Donc, on mettra ici exec pour exécuter une requête. Donc, on mettra php-s. On veut lancer ça en local. Donc, on mettra localhost. Et puis, on mettra le port sur lequel on veut lancer le serveur. Donc, je suppose que c'est le port que nous avons ici. Donc, on va prendre ça tout simplement et mettre là. Alors, on veut lancer tout ceci comment? On veut le lancer sur le dossier public que nous avons ici. Tout à l'heure, on a dit que tout ce qui sera visible aux utilisateurs, on va les concentrer dans le dossier public. Donc, du coup, on va l'indiquer également. Donc, on mettra -t et puis public. Public, tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc ici, c'est le port que nous avons récupéré de là. Une fois que cela est fait, nous allons tout simplement lancer un serveur de développement. Donc je mettrai ici php bin, voilà, bin server, tout simplement. Et là, ça me lance directement
le projet en mode développement, je peux cliquer ici tout simplement pour aller voir ma page. Alors pour l'instant, c'est une page vide, mais souffrez que si je mets quelque chose au niveau de index.php, ben, systématiquement, c'est ce qui sera affiché. Donc, je dis toujours que c'est un fichier PHP. Je mets ici echo et je mets ici hello world. Hello world. Voilà, tout simplement. Je fais ça, par exemple. Et si je mets mon point virgule correctement, je peux aller voir rapidement ici. J'actualise ici. Et là, waouh, ça m'affiche bien hello world. J'aurais pu mettre ça dans une balise H1. Vous savez hein, ce qui va se passer. Hein. Voilà, je mets dans une balise H1. Voilà, et je mets ça comme ça. Allez, je fasse ce qu'il y a de trop là. J'efface et quand je reviens ici, normalement, tout va se passer correctement, ça s'affiche correctement. Donc, pour l'instant, nous arrivons bien à voir ce qui est public. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par travailler et voir comment on peut faire pour générer des données de manière aléatoire. Je vous dis merci et à tout de suite.